Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Comme promis, je vous fais la review du Smokiez Pomme Ice qui suit celle du liquide noisette de la même marque, qui m'a gentiment été offert par Stéphane, le responsable implantation, que j'ai rencontré lors de la Vape Expo le week-end dernier. Donc très bon feeling, très bon contact avec Stéphane. Une discussion intéressante sur l'approche qu'ils ont de leur liquide. Je vous rappelle brièvement mon système de notation, donc une note générale sur 20, comme à l'école, qui se décompose en 4 sous-parties. L'historique info, coefficient 2, qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend dessus en regardant le flacon, en consultant le site du fabricant. Distribution et prix, CoF2 également, où on peut se procurer ce liquide-là, à quel tarif, quels sont les bons plans, est-ce que c'est un liquide cher, rare, est-ce que c'est un liquide accessible, facilement distribué. Et puis sur la dégustation en elle-même, deux aspects que j'aime évoquer. Le nez d'abord, CoF1. J'aborde la dégustation d'un liquide comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance. Là, l'importance est moindre dans la vape, mais j'aime bien avoir cette première impression, le premier ressenti au nez, premier contact qu'on a avec le liquide après avoir regardé la bouteille. Moi, il m'est arrivé d'avoir de mauvaises surprises, d'acheter un juice sans avoir l'occasion de le goûter juste en le sentant, et d'être déçu par la suite, donc en le goûtant. Donc je trouve important surtout de parler de la fidélité qu'on a ensuite en bouche par rapport au nez. Et donc forcément le quatrième et dernier point, c'est la bouche, CoF3, c'est finalement ce qui est le plus important, quels sont les ressentis, quelles sont les impressions une fois en bouche. Donc rapidement, Smokiez, moi je ne connaissais pas cette boîte-là, à tort. C'est une société par action simplifiée, qui a un capital de 10 000 euros, qui a été créée en octobre 2013. Le président c'est Philippe Salma, et moi j'ai rencontré donc Stéphane Benaïm, le responsable implantation. Donc c'est des infos que j'ai trouvées sur société.com. J'aime bien aller jeter un petit coup d'œil sur société.com ou autre pour voir un peu l'historique de la boîte. Donc ils sont situés dans le 94, tout est français, le labo et la chaîne de remplissage sont là-bas. Ils ont une gamme assez large, mais pas trop. Ce qui est plutôt un bon point pour moi. Je préfère qu'il y ait peu de saveurs mais qu'elles soient travaillées plutôt qu'un éventail ultra large et que ça soit pas spécialement travaillé. Bon, l'idéal étant une très très grande gamme et des liquides extrêmement travaillés. Là il y a 26 saveurs. C'est largement suffisant déjà pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on apprend sur ce petit flacon? La marque, un petit code couleur, un descriptif de l'arôme, en l'occurrence Pomme Ice. Moi, vous savez, si vous suivez mes reviews, je suis sensible à ça. C'est pas très important, mais j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper. Là, c'est plutôt explicite, hein, Pomme Ice. Ils n'avaient pas besoin de dessiner une pomme avec une petite feuille de menthe à côté. La contenance. Donc la nicotine, on est sur du 12. À savoir que Smokiez propose du 0, 6, 12 ou 16. Voilà. Certains fabricants proposent des dosages intermédiaires, hein, du 4, du 8 jusqu'au 18. Voilà. Là, c'est 0, 6, 12, 16. En tout cas, ça me convient amplement. On a donc un code barre, un petit code barre, une date limite d'utilisation et un numéro de lot. Ça c'est bien, on le retrouve de plus en plus, ça permet une traçabilité. Excusez-moi. Ça permet une traçabilité, c'est pas indispensable non plus, mais de plus en plus les fabricants le mettent. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà, à l'heure de qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette, qu'est-ce qu'il y a dans mon flacon, voilà, la traçabilité, je trouve ça très très bien. Donc tout est fabriqué en France. On a la composition, et là c'est intéressant, dans le sens où là où on retrouve la plupart du temps du 70-30, du 80-20 chez les fabricants français, alors, sauf VDLV qui propose, Vincent dans les Vapes qui propose de faire vraiment du 100% VG, du 100% PG et toutes les tranches intermédiaires. Voilà. Là on est sur du 45% propylène glycol, 50% glycérine végétale, des arômes alimentaires à base de 5% et de la nicotine. Tout vient de France sauf la nicotine qui vient d'Allemagne. Il n'y a pas d'alcool, voilà, c'est dilué à l'eau. Moi je vous cache pas que j'aime beaucoup le rendu habituellement du 50-50. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très bon point. Le seul problème souvent du 50-50, c'est que forcément les arômes sont un peu moins fixés du fait
du faible taux de propylène glycol. Donc on a un volume de vape plus intéressant, mais on a toujours ce problème d'arôme. Là en l'occurrence, et c'est bien marqué sur le flacon, on est sur des arômes intenses. Donc ça compense vraiment. On a, on va dire, autant d'arômes que si on était sur du 70-30. Par contre, on a un volume de fumée, de vapeur beaucoup plus important. J'ai attribué une note de 20 sur 20. C'est une très bonne note, mais je pense qu'elle est justifiée. Pourquoi Dans mes revues précédentes, j'étais plutôt sur du 19 sur 20 sur les liquides français, parce qu'il manquait parfois quelques petits détails, et notamment le numéro de l'eau. Là, on a vraiment toutes les infos. On a toutes les infos sur le flacon. On a un site internet qui est très complet. 20 sur 20, je ne peux pas mettre moins. Voilà. Ça serait mesquin de ma part. Faut pas trop en demander non plus, surtout qu'on a quand même un maximum d'infos là-dessus. Concernant la distribution et le prix maintenant de ce liquide-là, donc pas de vente en direct hein, sur smokies.fr. Par contre, ils annoncent dans la petite plaquette que j'ai 400 revendeurs à peu près. Effectivement, c'est le cas. On trouve très vite sur Google des revendeurs sur Internet. Alors, concernant les tarifs, j'ai une petite interrogation. En gros, sur les premiers liens Google, on trouve les liquides en 10 millilitres à 5,90 €, 4,90 €, et en fouillant un peu, en cherchant un petit peu, mais pas trop longtemps non plus, on trouve sur certaines refs à 3,50 € les 10 millilitres. Alors, je suis pas sûr, je l'ai dit hein, dans la revue précédente concernant la noisette, je suis pas sûr que Smokies apprécie ce genre de promo des revendeurs, parce que ils se doivent aussi de contrôler un peu cet aspect-là. Maintenant, pour nous consommateurs, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, sachant que je pense que souvent les shops font des prix sur les fins de série, ou, parce que toutes les refs, les 26 saveurs sont pas disponibles à ces prix-là. Mais en cherchant, on trouve quand même du 3,50 les 10 millilitres. J'ai attribué une note de 19 sur 20. Parce que franchement, un liquide qui est bien distribué, qu'on arrive à trouver même à 5,90, 4,90, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Et si on arrive en plus à le trouver à 3,50 €, ben c'est encore mieux. Franchement, pour la qualité de ce juice-là, c'est vraiment un très bon point. 19 sur 20, ça me paraît cohérent. On va passer à la dégustation maintenant. Donc, d'abord, le nez. Et là, c'est intéressant. Alors, clairement, hein, le ton est donné, hein, pomme ice, voilà, on se doute que c'est de la pomme à la menthe, et tout l'enjeu va être sur le dosage de ces deux arômes, parce que la menthe, et on le sait, ça a tendance à vraiment prendre le dessus très très vite, hein. Une seule goutte de menthe, moi quand je faisais mes médailles, mes liquides moi-même, une seule goutte de menthe pour 10 gouttes je sais pas, de tabac ou de fraise, ben, on sentait que la menthe. Donc là c'est intéressant, on sent parfaitement le mix pomme-menthe. Il y en a pas forcément un qui prédomine plus que l'autre, c'est en ça que le dosage je trouve est bon, le mix est cohérent. On a autant la menthe que la pomme. Voilà, on a un petit côté frais, vraiment frais au possible. On n'a qu'une envie, c'est quand même de le goûter. Mais non, très bien, très bon dosage. J'ai appliqué une note de 15 sur 20. C'est une bonne note, mais voilà, 15 sur 20, coef 1, ça me paraît cohérent. Je veux pas faire de comparaison, mais par rapport à la noisette que j'ai noté un petit peu avant, voilà, il y a pas photo. Moi, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de truc. C'est plus agréable, c'est moins lourd, c'est frais, c'est frais. On va passer au test. Je reste sur un Vamo V2, un ProTank Microcoil Fonti Bio. La résistance sort à 1,8 ohms. Je me suis mis à 7,5. Je vais me mettre à 8 watts. Je vais faire un premier test à 8 watts. Alors, voilà, je vous l'ai dit, il y a toujours ce risque-là que la menthe prenne le dessus sur tous les arômes. Et bon, mais là, clairement, c'est le cas. C'est le cas, mais c'est pas forcément négatif. Euh, Pourquoi? Parce que voilà. Bon, là où on était vraiment 50-50, on va dire, pomme menthe au nez,
On va dire qu'on est plus sur un 80-20, voire 90-10. Mais alors, clairement à l'accroche en bouche, c'est la menthe. La menthe, c'est plutôt pas mal, ça procure un peu plus de hit. Mais c'est pas une menthe glaciale. Moi, je suis pas spécialement fan des liquides mentholés. On s'arrache vite la gorge aux alentours des 10 watts avec de la menthe un peu trop glaciale. Voilà, là, c'est pas le cas. On sent quand même qu'elle a la douceur de la pomme. Il y a le petit côté sucré et c'est vraiment très agréable. Menthe, pomme. C'est un peu ça. On a la pomme qui arrive en fin de bouche. Euh, du coup, ça rend ce liquide plutôt riche, on va dire, même si c'est sur deux arômes, hein. Euh, c'est vraiment agréable. Je l'ai noté 16 sur 20, QF3, c'est une bonne note, ça me paraît cohérent. Alors, je disais dans la précédente review que la noisette, je la voyais éventuellement plutôt en fin de repas, même si je préférais les mentholés. Mais là, clairement, je la vois très bien fin de repas après un petit café, mais je la vois aussi pour un all day. Ce liquide-là, d'ailleurs, je vais le tester toute la journée là. Je vais faire la journée dessus et voilà, on est dimanche, il fait beau, il y a du soleil. Franchement, je pense que pour un all day, ça passe. Il est en 12 de nicotine. J'ai l'habitude moi d'être sur du 6. On va voir ce que ça donne. En tout cas, quand on fait le bilan, la note générale elle est de 17,63 sur 20. C'est vraiment cohérent. Voilà. Je trouve que c'est cohérent, c'est la note qu'il mérite. Le liquide, on sent qu'il a été travaillé. C'est pas évident. Moi, je vous l'ai dit pour avoir testé, c'est pas évident de mettre de la menthe. Là, le dosage est bien fait. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que pour un liquide en 50-50, d'habitude, c'est rapidement fadasse. Et les fabricants ont tendance à saturer un petit peu en arôme pour compenser. Ce qui n'est pas une bonne chose. Les arômes, quand ils sont trop présents, ils desservent le liquide. En tout cas, me concernant. Ils piquent la gorge, ils font la barre au front. Là, c'est pas le cas. Ça a l'air d'être vraiment un savant mélange. On sent que ça a été travaillé. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, j'aime déguster des liquides qui ont été travaillés, qui ont été étudiés, qui ont été testés. Voilà. En tout cas, si vous aimez le mix pomme-menthe, franchement, testez ça. C'est vraiment agréable. Je ferai un petit point quand même. Cette semaine, de toute façon, je vais me concentrer sur les liquides smokies. Je ferai un petit retour de ma journée sur le pomme ice de smokies. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite review. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.